Aujourd'hui, le titre de cette vidéo, le plus court chemin de pique à cœur. Tout d'abord, tu connais la fonction de la symbolique du cœur et celle de la pique, ou du pique, selon si on veut que ce soit masculin ou féminin. Parce qu'ils sont inversés. Alors, je vois à travers tes yeux écarquillés que peut-être il serait bon de préciser la fonction symbolique avant de commencer à rentrer dans ce que représente le cœur et le pique. J'ai les yeux écarquillés parce que tu me demandes les fonctions de la symbolique. Donc fonction se rapporte à symbolique et pas de pique à cœur. C'est toi en même temps là. Si on commence à expliquer la symbolique, il y en a pour 4 heures. Sinon, pique, cœur, ça t'évoque les cartes, ce qui est inversé en couleur, en forme. Ouvre les cartes qu'on puisse se situer justement, parce que ce qui compte pour nous, c'est quand même la carte de situation pour savoir où on se trouve et pour savoir où on se projette, parce que là c'est important. Et pour résumer, puisque là on s'est écarté du sujet, on y revient, on va juste fermer la parenthèse en précisant bien que si vous n'aviez pas bien analysé que la symbolique se rattache souvent à une fonction ou même à une idée, c'est déjà le début d'une fonction. Aussi. Donc il faut vous préoccuper, le méditer pour bien comprendre de quel genre de forme nous sommes entourés et de quel type de logos nous subissons les influences et nous utilisons les formes, etc., puisqu'elles sont des fonctions. Là, on revient sur le sujet qui nous préoccupe, c'est bel et bien de passer de pique à cœur. Alors, quelle est la symbolique, quelle est la compréhension à travers la forme fonction? Tu recommences? Ben oui. Alors, puisque cet après-midi il fait trop chaud, je pense que tu veux pas te lancer dans des explications. C'est encore moi qui vais m'y coller, hein. Voilà, c'est ça. C'est avec plaisir que je le fais, mais vous aurez bien compris, ne vous aura pas échappé qu'il y a beaucoup de ressemblances entre la pique et le cœur, ou entre le pique et la cœur, comme vous voulez. Voilà. Parce que si tu dis la pique, on pense pas au pique. Mais il n'y a pas de déterminisme genré sur ce genre de symbolique, c'est pour ça que c'est rigolo qu'on ait arrêté. Non, mais une pique, ça peut être un pieu avec le bout. Voilà. Et ça peut être un crayon, ça peut être c'est bien ça. Tout ce qui pique. Tout ce qui pique, voilà, tu as bien compris. Le résumé, c'est... rien compris du tout, mais là, ça y est, ça s'est révélé. Voilà. C'est très bien. Ça, c'est l'osmose. C'est l'osmose des flammes jumelles. Je trouve qu'en vieillissant, t'es de plus en plus difficile à suivre. J'ai peur, tu es de plus en plus con. Parce que ça, en général, c'est assez inéluctable. Ouais. Bon, allez, on se reprend. Donc, le pique, vous l'aurez bien saisi, autant dans la sémantique que dans l'idée et dans le dessin, c'est ce qui pique vers le ciel, c'est ce qui agresse. C'est ce qui fait mal. Voilà, en général, quand on te pique, c'est pas pour faire du bien. Hein. Tu sais, les piqûres, quand on était petit, on a des souvenirs. Oh, des piqûres, aïe, ça on n'aime pas du tout. Même dans le langage, piquer quelqu'un, c'est l'agresser. Donc, qu'est-ce qu'on aime se faire piquer? Voilà. C'est pas la symbolique de la douceur et de l'amour, c'est plutôt l'inverse. C'est violent. D'ici, hein. C'est d'ici, oui, tout à fait. On comprend pourquoi dans l'absolu on ne peut plus être piqué lorsque, si vous avez fait le tour du modèle des soieux, vous comprenez la différence de l'état de la matière qui n'est pas anthropique. Donc ici même, qui est dédié à ce jeu pas toujours rigolo, on a une seule envie, c'est de s'en extraire bien sûr, et de rejoindre le monde du cœur. Justement, c'est l'inverse. On comprendra bien que le cœur, qui symbolise dans le romantisme les histoires d'amour déjà, tout ce qui a trait aux palpitations du myocarde, aux palpitations émotionnelles sensibles, de l'amour, lui représente bien sur sa partie supérieure, on dirait presque des fesses rebondies ou un décolleté de poitrine. Hein. C'est marrant ça, hein, cette espèce de logos de forme qui est fait pour être plaisant. Ça vous échappe. Mais c'est fait pour. Voilà. Ce n'est pas anodin de prendre en compte la compréhension des formes, fonctions et des formes pensées. Et la partie supérieure du cœur évoque bien des formes érotiques et, on peut le dire en général, des formes arrondies, donc non agressives, qui sont bien présentées vers le ciel. Alors que, en opposition évidemment, la pique propose au ciel sa partie pointue qui ne peut qu'évoquer une dynamique non pas amoureuse, mais plutôt de violence agressive. Voilà. Pris en compte ces considérations, le titre de cette vidéo, qui est un petit peu particulière, qui sort vraiment d'ailleurs de nos habitudes de communication, qui à chaque fois essaye de transmettre du logos et de la compréhension archétypale pour s'en débarrasser, c'est-à-dire prendre les archétypes, les décortiquer pour enfin se les approprier intellectuellement,
et ne plus en subir. Les influences. Voilà, les influences, et dépasser cette incompréhension qui nous tient dans la matrice à travers son fonctionnement archétypal, puisque il n'y a que ça dans la règle du jeu de l'univers anthropique relatif, des fonctionnements qui nous sautent pas forcément aux yeux, mais quand on se place côté absolu avec un raisonnement épuré de toutes ces influences archétypales, nous paraît ici vraiment un asile d'aliénés, où tout le monde fonctionne justement avec des formes, des fonctions, etc., mais pas correctement, sans le comprendre. Oui, de façon incohérente et parfois même inappropriée. Ce qui conduit quelquefois à des conjonctions de violence, des conjonctions de confrontation, et c'est ce qu'on essaye d'aplanir également dans le fait de communiquer cette attention que nous avons tous à avoir, surtout dans cette période difficile, où il faudra éviter la confrontation physique. Et il va falloir seulement et verbal, s'attarder, voilà, il va falloir s'attarder à être bienveillant et surtout aller au bout intellectuellement des processus qui vont faire comprendre où se situe la pique, pour transformer cette pique, la retourner en cœur. Et déjà, ne pas se faire emporter, comme tu dis, par un jeu de pique. Oui, puisque nous sommes au cœur de ce pourquoi la matrice a été créée à un moment, voilà. Et c'est ça quand même. Qu'est-ce qui va faire en sorte que, dans n'importe quelle circonstance, et quel que soit ce à quoi ou à qui on est confronté, on puisse garder un recul nécessaire et un discernement nécessaire pour ne pas rentrer dans quelque chose qui nous dépasse. On le sait dans cette période-là, le risque c'est que ce dépassement vire à l'agression sous n'importe quelle forme. Que quelque chose nous dépasse et qu'on se laisse emporter par une émotion parce que la situation nous perd dans une notion d'insupportable pour soi. On pourrait dire qu'il y a une espèce d'irritation, une inflammation intellectuelle et émotionnelle qui peut à tout moment conduire vers des aberrations, une fois de plus, des choses qui, une fois faites, lorsqu'on change le contexte, deviennent du regret de se dire mais qu'est-ce qui nous est arrivé ? La disproportion, elle nous apparaît, donc de se dire j'ai pété les plombs, ou bien elle peut nous laisser le sentiment que c'était justifié et de ce fait on va garder en nous quelque chose qui est de l'ordre de la colère, du ressentiment pour justifier de la façon dont on aura géré cette situation. Dans les deux cas, on est à peu près au même résultat. Alors pour contrecarrer tout ça, c'est pour ça que nous précisions que c'est pas une vidéo comme d'habitude, puisque il n'y aura pas d'informations substantielles à vous fournir, de logos à éclairer, ni d'archétypes à décortiquer, mais bel et bien une situation contextuelle à désamorcer parce que c'est le déterminisme qui le veut. Il y a des périodes qui sont quelquefois plus orageuses et il faut prendre soin, puisqu'elles sont déterminantes ces périodes, de les désamorcer, de pouvoir un petit peu arrondir les choses et que chaque personne qui prend part au jeu en glissant dans la matrice, tout comme on le fait à notre petite échelle certes, mais des communications à travers le biais de ces vidéos, ont la responsabilité à des moments aussi de, tout comme un thermostat sur une installation de climatisation peut amener son petit centième de degré qui peut faire aussi la différence sur tous les degrés qui vont au final être très importants pour ajuster cette donnée variable vers quelque chose d'acceptable, quelque chose qui ne déborde pas dans des retranchements qu'on regretterait. Peut-être qu'il faut expliquer, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des temps qui sont assez longs, qui sont faits pour que individus et collectifs travaillent certaines choses ou éprouvent certaines choses. Ça fait partie de l'épreuve. Il y a eu tout un cycle, à partir de 2011-2012, qui était proposé, c'était de travailler sur soi. Que chaque individu puisse comprendre qui il est, qu'est-ce qu'il avait à travailler pour évoluer. On a parlé du travail sur l'ego, sur l'alimentation, sur la méditation, des choses comme ça. Et là, on sent que c'est plus le temps de travailler. On n'est plus contextuellement dans quelque chose où on peut avoir la sérénité. On est en train de s'éprouver. Pour le faire. Là, on est dans le temps de l'épreuve individuelle et collective avec la pandémie où tous les jours, voire toutes les heures, on nous annonce quelque chose, un coup c'est blanc, un coup c'est gris, un coup c'est noir, donc un flou, une direction qui n'est pas claire, quelque chose qui fait que on se sent à la merci de décisions, de situations, etc. Donc on voit bien que il y a eu ce temps pour se travailler, se parfaire, et qu'aujourd'hui on va expérimenter la personne qu'on croit qu'on est. Tu crois que tu es comme ça, alors allons voir si effectivement, en pratique, tu es bien la personne que tu crois être. Et ça nous permet justement de savoir si effectivement on a poussé le travail jusqu'à ce qu'on croit qu'on est. Au passage, je tiens à rappeler, puisque là je raccroche au sens général de cette chaîne, qui a toujours été de bien faire comprendre que l'épreuve, c'est-à-dire la contrainte, doit augmenter
pour qu'il en sorte quelque chose de bénéfique pour comprendre vers où nous devons aller. Donc du coup, en même temps, c'est une contrainte qui nous fait un petit peu peur, puisqu'on sait que c'est une épreuve, et que une épreuve, c'est jamais facile. Fatalement, il va falloir se dépasser. Mais en même temps, c'est quand même positif dans le sens où c'est un signe de résolution. C'est parce qu'on arrive dans la problématique à résoudre que, à l'issue, fatalement, on peut commencer à voir le bout du tunnel. Dans la difficulté, on peut aussi voir la résolution finale. Il faut bien garder à l'esprit cette philosophie de ne pas tout dépeindre en noir comme quelque chose de catastrophiste, mais au contraire d'y voir une véritable épreuve de résolution, comme tu le disais, aussi bien dans la partie collective que dans la partie personnelle. Là, on le sait, on a eu quelques années pour travailler tout ça, que ce soit les lanceurs d'alerte, les personnes qui s'évertuent à améliorer le comportement de chacun, que ce soit avec tel ou tel logos, religion ou philosophie, manière de vivre, etc., vont pouvoir enfin s'éprouver et éprouver l'adversité dans des épreuves qu'il va falloir traverser. Alors évidemment, dans chaque épreuve, c'est une nécessité de toujours se rappeler les fondamentaux. Et c'est ce que nous allons essayer de faire, puisque le plus court chemin de pic à cœur, nous avons à le faire nous aussi, et c'est pour ça que c'était l'occasion de cette vidéo de faire un petit retour en arrière sur tout le travail qui a été fait, sur toutes les communications que nous avons déjà partagées, et dans cet examen de conscience, de se dire que nous avons, comme tout le monde, notre part... Surtout toi, hein. Surtout moi, oui. Notre part de perfection à améliorer, et chacun, pour des raisons très différentes, se trouve quelquefois sans s'en apercevoir en position d'irriter ou d'agresser les autres parce que on est différents. On est très différents, voilà. Alors bon, pour certains c'est un sport, hein. Il y en a qui adorent ça d'ailleurs. Oui, après il y a l'intention. Hein. Voilà. Je crois que ne serait-ce qu'à deux, on le vit au quotidien. Il y en a un qui est beaucoup plus rationnel que l'autre. À situation égale vécue, on va pas du tout avoir la même analyse et donc pas du tout la même réaction. Souvent même, on n'aura même pas vu la même chose. C'est ça la complémentarité. Donc on parle aussi de quelque chose qui est exempt de toute intention de nuire. Voilà. Par contre, avec, on l'a souvent répété, avoir à cœur d'être responsable aussi dans les propos que l'on a tenus, en signalant ce qui était pour nous des dangers, en alertant de certaines choses ou en posant des analyses franches parce que pour nous c'était... Mais l'explication le nécessitait, on va dire. Complètement. Comment expliquer qu'un loup peut manger le chaperon rouge sans dire que il a des dents et qu'il peut avaler, etc. Voilà. Et qu'il est dangereux. On est bien obligé. Je pense que c'est la mise au point qui est nécessaire. Mais voilà, c'est ça quand même que je pensais logique dans cette période bien précise à faire. Avant, on a pu se confronter à des débats d'idées, à des comparaisons, des explications. Mais vu le contexte actuel, je pense qu'il fallait se positionner en main tendue d'explication que même ce qui a été dit avant qui aurait pu être blessant ne l'est pas, puisque un petit peu plus tard dans cette vidéo, j'ai fait le résumé de ce qu'il y a même de positif dans chaque famille, puisqu'on avait déterminé, vous le savez bien maintenant, le pentagone des résolutions différentes, et on verra bien que chaque famille de résolution a son propre fond à cultiver de valeurs spécifiques qui entraînent vers l'absolu. On le verra d'ailleurs, c'est très intéressant en détail juste à la fin de cette vidéo qu'on va essayer de faire le plus court possible pour ne pas vous perdre et aller droit à l'essentiel. D'ailleurs c'est assez intéressant parce que on peut se dire est-ce que cette part elle a vocation à faire basculer à un moment donné dans la famille de l'absolu ou elle est juste ou dans certains contextes à aller pousser plus loin en disant que ça peut servir malhonnêtement pour attraper des gens qui ont aussi, ça dans leur cœur et puis les dévier vers autre chose. Donc tout est possible, on le sait. Mais quelque part, nous, si on s'est évertué à décrire tous ces mécanismes, on s'est bien toujours positionné en précisant que c'est pas pour les condamner, puisqu'ici c'est le but du jeu, hein, donc on le redit encore une fois. Mais là, il nous semblait important de dire que si on a pu, dans nos communications, avoir des indélicatesses, on peut appeler ça comme ça, faites aux autres modes de résolution, il faudra bien prendre garde à l'avenir de ne plus jamais mettre en défaut un autre mode de résolution. Mais en même temps, ce qu'il faudrait spécifier, c'est que plus on va avancer dans l'intelligence de compréhension de tout ça, plus on pourra en discuter sans que ça paraisse offensant et opposant. Puisque à un moment, si chaque personne caractérisée dans le jeu
assume ce qu'elle est, elle a une confiance totale vers sa direction, vers son projet. Donc, quoi qu'on puisse lui opposer, c'est plus une agression. Souvent, il y a une confrontation parce que il y a confrontation d'idées, parce qu'on voudrait convertir l'autre, alors que si tout le monde est sûr de lui, personne ne voudra convertir l'autre. Donc, ça va se stabiliser. Quand je parlais de temps, en fait, on voit qu'il y a des temps, et aujourd'hui, ce qui nous paraît important, c'est de prendre conscience que dans le temps de maintenant, le plus grand danger auquel on sera confronté, c'est la confrontation. C'est la confrontation. On peut faire de la sémantique autour de tout, avoir expliqué des choses, essayer d'avoir été précis sur les mots, marquer les différences, les perspectives. Ça a été capital pour que chacun se détermine. Aujourd'hui, chacun est censé avoir été déterminé sur lui-même. De toute façon, il n'y a plus la possibilité de creuser beaucoup plus les choses sur soi. Maintenant, on va être dans un temps de confrontation. Donc toute personne qui sait déjà qu'il n'est pas que matière et a une idée un peu spirituelle ou ésotérique des choses, elle doit prendre conscience que le plus gros risque aujourd'hui, c'est la confrontation. Ça ne veut pas dire qu'on rentre dans le monde des bisounours non plus. Oui, les choses, la vérité, elle doit être dite et on doit se dire les choses. Mais par contre, c'est clair et net qu'il y a certainement des manières de dire les choses et que le silence est aussi parfois une manière de dire les choses. Ce qui va être éprouvé, c'est un peu notre degré de sagesse par rapport à l'analyse qu'on pourra faire des situations sur le plan, je dirais, presque épidermique, quoi. Oui, on rentre dans un moment où, normalement, on a eu le temps de prendre le maximum d'informations pour préciser chacun notre projet, pour choisir. C'était bien le moment aussi de se confronter les idées, hein, pas physiquement, mais les idées. Mais une fois que tout s'est stabilisé, il faut bien un moment où on arrête ces confrontations, même verbales, idéales, etc., pour que chacun puisse, avec la sérénité la plus grande, mener son chemin vers où il veut. D'ailleurs, justement, c'est pas le même. Mais ce qui est déterminant dans le tout, c'est d'aller au-delà de cette difficulté, d'accepter que l'autre ne soit pas pareil. Mais justement, c'est ça qui va bien spécifier si vous êtes dans une dynamique respectable ou si vous êtes fixé dans la destruction. Attention, après on précisera que ça ne veut pas dire qu'il faut accepter de se faire soi-même agresser, puisque ça c'est une autre problématique, hein. Mais de bien se rendre compte soi-même. La façon de réagir. En tout cas. Voilà, mais ça on va en parler juste après. Mais là, pour terminer avec le processus final qui est délicat, c'est bien celui-là, c'est bien d'accepter qu'on est tous différents et surtout de le prendre en compte honnêtement. Il ne faut pas que ce soit une action forcée avec du ressentiment par derrière, parce que de toute façon ça reviendra. À un moment ça ne se masque pas, et puis l'action aussi revient. Il faut arriver à cette conviction que chacun peut avoir un choix différent et que c'est pas grave. Vont se présenter à nous des situations de quotidien où on va pouvoir réellement voir si on est la personne que l'on est, ou si on déclenche les émotions parce que la situation nous déborde. Dans les deux cas, il ne s'agit pas de dire « Amen, tu as raison, en jetant la joue gauche », c'est pas du tout ça. Comment on va vivre la situation et y réagir. Mais ceux qui veulent faire ça, ils peuvent le faire aussi d'ailleurs. Ah oui, celui qui veut tendre la joue. Non, mais bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on se retrouve dans une situation qui nous agace, qui nous agresse, on va y répondre avec la conscience de ce que l'on est? Et il ne s'agit pas d'un exercice thérapeutique pour lâcher prise ou relativiser. Il faut que ce soit réel. C'est une question de conscience. On va vraiment éprouver, et là le jeu est quand même bien fait, c'est un temps pour se dire, là j'ai été conscient, là je ne l'ai pas été. Donc ce que je croyais être, c'est pas vrai. C'est vrai que quand tout va bien. Mais quand c'est plus critique, est-ce que c'est toujours vrai? Donc c'est ça qui va se présenter à nous. Et quelque part, c'est bien parce que ça va nous permettre d'avoir un vrai bilan, je dirais. Un stress test. C'est ça. C'est ça, ouais. Et quand on sait, on peut corriger. On est encore à temps de corriger. Surtout que si vous êtes un adepte de l'absolu, on n'a pas forcément de mérite, puisque le fait de pouvoir appréhender quelque chose d'aberrant dans le relatif, c'est une habitude de pouvoir l'appréhender avec un aspect, comme quand on regarde un film humoristique, hein, de la rigolade. Plus quelque chose est décalé et complètement dévarié ou déviant, plus on se dit, mon Dieu, mais quelle catastrophe, mais en rigolant, parce qu'on se dit, mais on sait où on est là, on sait où on est. Quelque part, c'est un peu ça. Est-ce qu'on arrive à rire des pires situations tout en n'ayant pas mauvaise conscience? Voilà, ça les valide pas d'ailleurs, attention. Hein. Ça ne les valide pas du tout, mais ne serait-ce que
en n'ayant pas mauvaise conscience de pouvoir rire de choses aussi terribles quelque part. Même si ça fait mal, faut bien le dire. Oui, mais ça n'empêche pas d'être triste pour Puis l'autre. Oui, puis je parle même des douleurs aussi corporellement, soi-même, physiques même. Oui, donc tout à fait, sur soi-même. C'est aussi terrible. Mais c'est assez difficile d'ailleurs à expliquer. On est presque dans le double jeu. Mais il faut devenir le spectateur de sa propre vie. C'est ça. Il faut être un peu en dédoublement sans perdre la raison, puisque l'analyse de la situation telle qu'elle est, elle ne peut être que factuelle et objective, dénuée de toute émotion. Déjà, est-ce qu'on est capable de ça? Parce que souvent, une situation qui nous agresse... Les mauvaises émotions, tout les bonnes, justement, il faut les cultiver. Mais quand on est agressé par quelqu'un ou par une situation, la première chose qui monte, c'est l'émotion, c'est pas la raison. Oui. Donc déjà, la première phase, c'est celle-là. Donc le plus difficile dans cette espèce de mission du jeu à la fin, ce sera pour tous de nous accepter, tous différents, et toujours dans ce respect de l'autre, en essayant de prendre le plus soin possible de celui qui nous paraît différent. Mais, et c'est là qu'on va préciser les frontières de ce qu'est une agression et ce qui ne l'est pas. Et là, ce discernement, il faut obligatoirement l'avoir, puisque la problématique pourrait s'installer du fait que, dans la matrice, il y a quand même de la manipulation à haut niveau pour imposer dans le logiciel quelque chose qui n'est pas bon du tout pour le collectif, ne serait-ce que dans son libre arbitre. Et c'est ça qu'il faut refuser. Que quelqu'un ait un projet X ou Y et il va le faire à un endroit X ou Y et il n'embête pas les autres, c'est pas un problème. Là où ça devient problématique, c'est quand vous allez quand même devenir la victime de cette X personne qui décide pour vous quelque chose que vous-même vous ne validez pas. Mm-hmm. Donc là, forcément, il n'y a pas de gloire à être démissionnaire, au contraire. Ah oui, au contraire, parce que ce que tu décris en plus, il est empreint de stress et de peur pour pouvoir faire accepter. Et on voit bien qu'actuellement, on est passé à quelque chose à grande échelle. On a changé de cap, là. Mais ce qu'il faut arriver à bien cultiver, c'est de se débarrasser de l'opposition systématique. C'est presque un réflexe chez beaucoup d'entre nous, puisque c'est épidermique souvent, puisque là on est agressé de toutes parts. On le sait, le niveau de contrainte, il augmente, la pression augmente, et c'est fait pour qu'on arrive à la résolution, donc il faut y aller. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, si nous avons assez bien travaillé nos personnes et notre but du jeu, le but de notre passage dans cette matrice relative, c'est bien d'arriver à cette compréhension et de gagner une certaine bienveillance. Puisque sans cette bienveillance et sans ce pacte de non-agression, puisque ça a été nommé comme ça, si on ne le respecte pas, ça fera des gros problèmes. Il faut vraiment s'en tenir à ce pacte de non-agression. Et le rappeler à celui qui agresse d'ailleurs. Le rappeler à celui qui agresse, là ça devient assez urgent. Il ne faut pas dénier le fait qu'il faut avoir le courage de poser ses consentements. Qu'aujourd'hui, si on ne dit pas non, ça veut dire qu'on consent. Et on s'est beaucoup habitué à être silencieux, à accepter sans mot dire. À partir de maintenant, je pense qu'il va falloir aussi se situer et faire comprendre qui on est et quelles sont nos limites. Qu'est-ce qui pour nous est acceptable et qu'est-ce qui pour nous ne l'est pas. Comme tu dis, dans les formes non agressives, mais fermes quand même. Ça ne veut pas dire qu'on devient un bisounours, il y a de l'amour partout et tout va bien se passer. Au contraire. Il faut être exemplaire, mais aussi dans sa façon de trancher les choses. Ah, tout à fait. Il faut montrer qu'on est un être complet. Mais on précise bien, on tranche les idées, on ne tranche pas les personnes. Parce qu'il y a d'autres temps qui ont fait cette erreur aussi. Être complet, ça veut dire qu'on s'affiche comme conscient, responsable et déterminé. Alors si justement vous avez ce cœur, et une fois que vous aurez identifié ce qui pique, et qui ne respecte pas cette harmonie d'entente, il y aura obligation, on va dire, d'informer, d'expliquer, et même au final de poser un ultimatum. Une limite. Voilà, une limite, un ultimatum d'arrêt de nuisance à tout élément piquant, blessant. On pourrait le résumer comme ça, c'est le respect de la justesse du cœur à un moment doit pouvoir s'imposer. Parce que si on prend du recul sur toute la situation, on ne va pas rentrer dans les détails, que ce soit économique, de santé, philosophique, tout ce que vous voulez, religieux, etc. Chaque dysfonctionnement peut être solutionné. Il n'y a pas un vrai problème au fond dans tout ça. L'étude des idées, ça aboutit toujours à une meilleure projection. Là, est-ce que c'est le cas ? Certainement pas.
Pour que l'étude des idées aboutisse à une meilleure projection, déjà il faut que ceux qui étudient soient neutres et ne sont pas affiliés à des intérêts quelconques. Et c'est constamment notre problématique, qu'une autorité avec certains intérêts se fait passer pour une autorité bienveillante. Avec les arguments du bien collectif, et avec cet argument-là, l'atteinte à la liberté individuelle, elle peut être multiple. Maintenant, on éprouve le matériel ici. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs, c'est que ici il est blessant et anthropique, donc oui, on le répète. C'est la planète. Voilà, la matière, ici, on ne la maîtrise pas bien, c'est pour ça qu'on a des problèmes avec. Ailleurs, il y a de la matière, mais elle se comporte pas de la même façon. Excuse-moi, je t'ai coupé. Oui. On est arrivé à un degré de corruption, au moins intellectuel, au minimum intellectuel. Ou coronarienne, de la logique du cœur aussi. Voilà, parce que c'est ce qui mène les personnes que l'on entend, que l'on voit, qui décident, mais avec notre consentement une fois de plus. Et puis si on prend quelques secondes de méditation, d'habitude il faut en prendre plus, mais là on les donne obligatoires pour ceux qui n'en feraient pas du tout. Prenez les quelques secondes d'introspection, de retour en arrière, et franchement en y réfléchissant, on a en majorité beaucoup déconné sur cette planète dans les temps reculés. Alors, on le sait, ça fait partie du but du jeu et du déterminisme, et de ce pourquoi nous sommes venus jouer dans cette matrice, mais à un moment il faut bien faire ce qu'on appelle un examen de conscience, et le faire personnellement. Là, une fois de plus, attention au piège, et là, ça va vraiment être important de bien comprendre là ce qui va être dit. Cet examen de conscience, ne vous laissez pas piéger dans le fait de le mélanger à un contexte historique. Vous n'avez rien à voir avec soit vos antécédents, vos grands-parents, vos aïeux, ou même on peut remonter plus loin, qui auraient fait telle ou telle action. Vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Qui vous êtes aujourd'hui et qu'est-ce que vous faites, comment vous vous manifestez dans ce logiciel d'interaction, c'est ça qui est important. Attention à ce gros piège d'examen de conscience collectif qui, en ce moment, vous piège dans des situations fausses. Oui, des culpabilités. Toi, par exemple, tu n'avais esclavagisé personne. Oui. Voilà. Mais on le sait, la culpabilité, ça a été notamment un des axes de puissance des religions monothéistes que d'induire dès la naissance. Le péché originel. Des culpabilités, des hontes, des soumissions de ce type-là, d'ordre intellectuel. Tu t'es identifié au péché originel ? J'ai jamais compris, moi. Ça a été une de mes premières interrogations. Surtout que ça n'a pas l'air d'être trop un péché, mais bon. Non, moi, Comme quoi, c'est le piège ultime, même maintenant. Voilà, il y avait une vraie précipitation à faire baptiser l'enfant. Quand on m'a dit qu'on naissait avec un péché original en plus. Et j'avais face à moi un bébé qui avait 1 mois, j'avoue que mon cerveau a bugué. Comme quoi, on peut avoir 5 ans, 6 ans et comprendre que il y a des trucs qui sont pas normaux, surtout venant d'un Dieu amour. Bon. Non, c'est pas le même, ça c'est le Dieu vengeur, tu veux dire. Oui, on a tout mélangé dans le monothéisme là, surtout à la fin. Il y a ce piège-là. Oui, revenons-y pour le préciser. Voilà, comme tu dis, c'est une forme d'œuvre au noir, mais qui doit passer par l'individu. Voilà, et pas par le collectif. Exactement, on porte pas les péchés du monde, on porte les siens. Notre œuvre au noir, elle nous est personnelle. Alors rentrons bien dans les détails, c'est ça qui est important, puisque vous l'aurez bien compris, laissez de côté le piège du collectif, vous n'avez déporté personne, vous n'avez esclavagisé personne, ou si c'est le cas par contre, oui, là, faites vos excuses, là, il faut y aller. Là. Bien sûr. Ça peut être le cas... Encore, oui, ça existe, encore, il y en a beaucoup. Et il n'y a pas que les personnes, il y a les animaux aussi. Les animaux aussi, ouais, bien sûr, on peut aller loin. Les êtres vivants. Mais au moins, pour sortir juste du piège de la contrition collective, recentrons-nous sur la vérité de cette réalité du relatif ici, de au moins votre vie, celle que vous vous rappelez. Donc remontez pas les vies antérieures, ne regardez pas ce qui s'est passé dans votre famille ou dans votre tribu ou dans votre nation, sur votre continent. Ce qui est important, c'est vous, le bilan, l'examen de conscience. Reprenez depuis les années les plus reculées de votre vie, celles que vous vous souvenez le plus, et faites le bilan de savoir comment vous vous êtes positionné, qui vous avez blessé, comment vous pouvez corriger, et aussi, surtout, ne plus avoir de mauvais comportements. Donc cet examen, il est bien propre. Il est propre. Au sens propre et au sens figuré, d'ailleurs. L'incarnation, elle est faite pour faire des expériences qu'on ne peut pas faire ailleurs. Des bonnes et des mauvaises. Disait le gars de la casse. Donc si on enlève les émotions de tout ça, on a fait une mauvaise expérience. Normalement, on va se dire, c'est fait, je trouve que c'est nul. Donc face à une situation du même type, forcément, je ne vais pas réagir comme ça. C'est rien d'autre que ça, quelque part. Sauf que c'est très compliqué de l'analyser comme ça.
et de le laisser derrière soi, voire même de se libérer d'un certain nombre de choses. Faire ce travail-là, c'est un énorme travail. En même temps, quand vous avez décelé des problématiques de comportement chez vous, il faut savoir aussi quelquefois les arrondir. Si c'est sur certains qu'il faut les corriger, il faut aussi se les pardonner. Parce que si vous comprenez bien que vous êtes le fruit d'une expérience dans le temps qui a succédé des expériences vitales très différentes, vous êtes justement marqué de ces choses-là. Par exemple, pourquoi à un moment je serais énervé contre les namastés? Peut-être que dans mes vies antérieures, ma personnalité s'est façonnée sur des choses que je voudrais contrecarrer aujourd'hui, sur des expériences faites au niveau oriental. Pas de cette vie, c'est pour ça que c'est délicat. C'est-à-dire que quand il s'est passé quelque chose que vous identifiez dans vos mémoires actuelles, c'est pas un problème puisque vous arrivez et encore même là, des fois c'est difficile d'y mettre le doigt dessus. Ouais, mais imaginez bien que là, souvent, on trimballe des problématiques qui ne sont pas de cette vie. Temps, donc vous n'avez pas du tout l'information pour pouvoir faire la relation et pouvoir désamorcer les lignes d'information qui sont fausses. Tout ce travail, il faut bien le reprendre en compte et accepter qu'à un moment, vous êtes quand même le fruit d'expériences qui vous ont forgé d'une façon et pas d'une autre, qu'il faut l'accepter. Et à un moment, si vous corrigez, si vous rectifiez, si vous transmutez tout ça, il faut pas forcément non plus, sans vouloir, d'être celui qu'on est avant de s'être transformé. C'est ce que je veux dire. Tout à fait. Le bénéfice de faire ce travail, même si c'est dur pour soi, il est quand même double parce que il va nous aider à comprendre que la personne à qui on se confronte, elle est exactement dans la même situation que nous. Et quelque part, ça permet des fois, ne serait-ce qu'intellectuellement, de relativiser la situation. On est tous des êtres non finis ici, donc non définis non plus. On portera toujours une part floue. La perfection, elle n'est pas ici. Et pour rejoindre notre part précise, qui elle fait partie de l'absolu, et qui est une caractéristique bien individuelle et bien singulière. D'ailleurs, on peut bien l'imaginer, puisqu'ici même, on n'est pas des clones, tous différents. Donc ça, on va le garder aussi. L'unité, ça veut pas dire qu'on est tous un, ça veut pas dire qu'on est tous les mêmes. Ça veut dire qu'on est tous issus de la même conscience qui s'est divisée. Mais cette conscience, elle s'est divisée pour faire bien au niveau absolu, plus rocambolesque dans le relatif, mais que un est tout et un n'a de sens que dans la compréhension de division cellulaire. Tout comme physiquement des cellules se divisent, ben là c'est pareil pour les champs de conscience. Bon, on a expliqué déjà tout ça dans le modèle Retour vers le soi-jeu, mais il est bon de s'y rattacher pour bien comprendre le sens de ce qui fait que la philosophie vient appuyer aussi une mécanique réelle de la métaphysique absolue. Et pour faire, comme le disait au tout début de cette vidéo, notre propre examen de conscience, mais pas dans la personne que nous sommes nous-mêmes, c'est un exercice qui fait partie de l'intime, parce qu'on a une pudeur psychologique. Donc là, nous, ce que nous devons faire, c'est l'examen de conscience de ce que nous avons communiqué sur cette activité d'avoir à expliquer la gnose à travers la physique et la métaphysique. Et cet examen de conscience, eh bien, il nous paraissait le plus judicieux d'être exposé pour bien comprendre que à chaque fois qu'on a parlé des différentes typologies du pentagone, des résolutions, si on a pu blesser les personnes qui appartenaient à ces familles de résolutions, là, cette fois, pour bien, comme on dit, arrondir les angles, prendre le côté cœur plutôt que le côté pique, on va s'évertuer à donner nos propres raisons d'aimer les gens aussi qui se trouvent dans ces typologies différentes, puisqu'elles ont des éléments de comportement et de résolution très intéressants. Puisque, à moins de faire partie d'un projet totalement ancré dans la suite du démiurge, on l'a vu, c'est ce que tu appelais la dernière fois, le nid d'où sortent tous ceux qui sont en train de nous faire l'horreur, mais le reste du monde, peut-être 1%, peut-être même pas, c'est 1 pour 1000. Le reste du monde fait partie des autres typologies. Ce sont des gens qui veulent progresser dans la transcendance. Mais le déterminisme du zodiaque et du jeu fait que temporellement ou chronologiquement, on a un certain taux dans chaque famille et que tout le monde se précise différemment. Et c'est normal puisque c'est le jeu, on n'est pas des clones. C'est tout à fait normal que chacun soit dans des résolutions à ce moment-là différentes. Il n'y a pas à s'opposer, on y revient. Hein. Et pour démarrer avec la famille de typologie 2, les religions, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme élément en commun par rapport à la projection de l'absolu? C'est l'idée de la métaphysique déjà, c'est-à-dire que l'idée de Dieu, l'idée du principe créateur, voilà, et l'idée d'omniscience, omnipotence, même si ici elle vous paraît un peu interdite, hein. On évoque l'éternité quand même après promise, donc ça veut dire que on peut insuffler en vous ce désir d'éternité, d'omniscience et d'omnipotence. C'est bien un point commun qui peut rattacher à l'utopie. Je précise bien pour pas qu'il y ait d'ambiguïté que cet exercice que nous faisons là, c'est pas pour justifier de dysfonctionnements qui font que la matrice relative est bien dans ce chaos
c'est pour, à ce moment temporel, bien insister sur le fait que nous sommes là pour résoudre ce chaos. Pour tous ceux qui ont des points communs dans la résolution, pour se résoudre. Donc dans le souci d'explorer dans chaque famille les points communs de ce qui nous réunit dans cette matrice quelque part, c'est bien le fait de vouloir évoluer et d'en sortir. Dans la famille 3, dans la typologie 3 de l'hypertechnologie, de la résolution par l'hypertechnologie terrestre, on y trouve quand même l'idée de se dépasser dans les solutions techniques. Et ça, c'est quand même positif aussi. Ça veut dire qu'on a un inconscient qui nous appelle à l'omniscience quelque part. Hein. C'est le fait de s'extraire du logiciel, pour rigoler, qu'on appelle Néandertal, c'est-à-dire de l'inconfort et de gagner quelque chose de plus beau, de plus confortable, qui réjouit aussi l'œil. L'appel du beau, on n'y est L'appel du beau, quand même. On n'y est pas encore, parce que le beau est relatif. Ah ben, il y a quand même le design. Oui. Mais c'est anglais, mais chez nous, on appelle ça le dessin. Voilà, mais comment il dessine un objet, etc. Ça y participe, de toute façon. Sur cette famille, le pont que je pourrais faire, c'est le fait qu'elle appelle l'idée qu'on compte sur soi. Voilà. Et pas sur autre chose. Si on veut que notre quotidien soit meilleur, il faut se bouger, il faut trouver des solutions parce que à la fois on a envie de moins souffrir, on a envie de mieux vivre et on voit aussi que les conditions... Il va falloir se dépasser intellectuellement pour trouver les ça. conditions de vie ici risquent de devenir compliquées. Et c'est par soi-même qu'on cherche. Voilà. Donc l'hypertechnologie terrestre, donc elle donne l'idée de se dépasser dans les solutions, par la technique, c'est un fait, mais dans le but de devenir par son intelligence un omniscient de la matière. Il y a une idéologie de maîtriser la matière. Bon, c'est pas encore par l'utopie, mais par une idéologie du confort matériel. C'est qu'on reste dans le relatif matériel. Donc tout ça, mixer toutes ces typologies, on s'apercevra que c'est chaque élément de ces typologies positives qui va faire un tout qui amène vers l'absolu. Donc c'est fragmenté une fois de plus. On a la typologie 4, la résolution par le contact extraterrestre, donne l'idée que le voyage est possible, donc c'est un désir déjà de pouvoir s'extraire, d'aller ailleurs, et pour les meilleurs d'avoir le désir d'un ailleurs plus évolué, donc le souhait vers l'ouverture universelle. Bon, après, évidemment, c'est selon la nature de la rencontre extraterrestre que ça peut se passer plus ou moins bien. La typologie 5 avec les co-créateurs, c'est quand même l'idée aussi de l'omniscience et de l'omnipotence. Bon, et même si c'est dans le relatif. C'est quand même un grand désir d'évolution, même s'il y a cette confusion de ne pas le placer là où il devrait être, ce désir d'utopie, il est transposé ici dans le relatif. On a bien fait le tour de ces typologies avec ce qu'elles ont d'éléments évolutifs intéressants, et on rappellera juste pour terminer que dans cette période chaotique, avec les épreuves qui se présentent, il faudra bien garder à l'esprit, une fois cet examen de conscience bien réalisé, que la cohabitation la plus pacifique et la plus sereine sera presque la seule idée à entretenir. Oui, ça viendra l'essentiel. Oui. On n'aura peut-être pas les capacités totales de pouvoir réfléchir à haut niveau, mais au moins, comme on dit, pour limiter la casse, si on doit garder juste le strict minimum de la programmation, là, ce serait de se dire... Il faut absolument se souvenir de ne pas déborder, de ne pas être dans l'intrusion ou dans l'irrespect du champ de l'autre, qui est différent. Voilà. Mais face à l'autre, c'est avant tout une confrontation à soi-même qui va s'opérer. Et c'est parce qu'elle va s'opérer gravement qu'il risque d'avoir des irritations, et c'est pour ça qu'il faut bien le dire. Il faut garder à l'esprit que ces périodes-là ne sont pas bénéfiques pour réfléchir, justement. C'est de la tension extrême. Ça veut dire que ce sera délicat si ça n'a pas été fait jusque-là de faire cet examen de conscience. Donc au moins si c'est pas épuré et fait à ce jour, de se souvenir comme sauvegarde essentielle, de garder du calme. Alors, ça peut paraître alarmiste comme ça, mais il va pas nous tomber une comète sur la tête. Hein. Ah non, enfin, pas encore, justement. Non, parce que là, je tiens des propos, on dirait presque que c'est la fin du monde. Ah non, mais il n'y a pas de prophétie à annoncer, là. C'est juste des temps qui correspondent à des cycles. Mais encore une fois, au-delà de la situation du quotidien où on peut se mettre, entre guillemets, dans des situations délicates, c'est aussi du travail permanent qui nous permet d'évoluer en regardant, comme tu disais, en étant à la fois acteur et spectateur des situations et en se confrontant à sa propre évolution personnelle. Il ne faut pas garder de ces temps à venir de la peur, de l'appréhension, mais bien la mise en pratique de ce qu'on pense être le résultat d'un travail qu'on est censé avoir accompli ou qu'on va pouvoir peut-être terminer au travers d'expériences. Il faut rester positif aussi face à ça. Alors pour être très clair dans la problématique qui va se présenter, pour être vraiment très clair dans la problématique qui va se présenter,
c'est pour ça que je m'embrouille un petit peu, c'est qu'on n'aura pas les capacités intellectuelles de résoudre ce qui va nous être proposé d'autorité, alors que justement il faudrait être intelligent comme jamais on l'a été pour pouvoir s'y confronter sans violence. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut vraiment retenir. C'est une bonne synthèse. C'est parce qu'on est dans un moment de faiblesse intellectuelle que le jeu de la matrice va en profiter pour vouloir faire des choses que nous on ne veut pas. Mais nous, dans notre façon de le refuser, si on rentre dans le piège de mal le refuser, ils pourront le faire encore plus facilement. Voilà la synthèse précise de la situation. Donc, on a intérêt de bien réfléchir avant à ce qu'on va faire intelligemment, sans violence, et avec les solutions dans sa petite musette bien préparées, parce qu'on a déjà travaillé, plutôt que d'une réaction réflexe qui, en général, est désordonnée, violente et incompréhensible. Impulsive. Il faut bien se souvenir de ce précepte. Quand la contrainte va devenir intellectuellement presque incompréhensible, puisqu'émotionnellement d'une tension extrême, c'est là qu'il faudra garder son sang-froid et faire des propositions et des ajustements idéologiques qui sortent du cadre des tensions physiques et des confrontations de manifestations stériles qui, on l'a toujours vu, ne servent à rien. Il y a quand même des cellules intellectuelles et communicantes à présenter pour pouvoir avoir des débats idéologiques et arrêter de se jeter des canettes de bière. Des saucisses. Ou des saucisses. C'est fini le temps de la saucisse. Non mais c'est vrai. Faut y réfléchir, mais il faut arrêter de tuer. Moi, je crois que pour le final, on ne peut pas être plus clair. Pour ceux qui devront comprendre, parce que chacun a un rôle à tenir sur cet échiquier. Si on est là, c'est que on a voulu jouer là. Puis on a voulu vivre ce temps-là, parce que c'est un temps quand même très très particulier. Il faut être bien dans sa conscience. Que chacun analyse bien ce qu'il a à faire à ce moment précis. Et voilà. Sans appréhension, se dire qu'il va falloir s'adapter à des situations impromptues et qu'on a la capacité, la ressource de le faire positivement. Les codes ont été lancés, ça fait des mois, des années que, à travers des communications, des vidéos, les interactions permettent des reconnexions. Donc que chacun analyse bien ce qu'il a à faire et qu'il le fasse du mieux qu'il peut. On ne peut pas dire mieux. À chacun de s'introspecter et peut-être à bientôt. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Allez, on garde ce sourire en manière de dédramatiser, puisqu'on est là, il faut pas l'oublier. Une partie d'échec, c'est de la stratégie. Dans une éternité, il n'y a pas une seconde dramatique. Exactement. Alors, la prochaine vidéo, ce sera... Ou ce sera pas. Ou ce sera pas. Oui, alors deux solutions. Soit on parle de métaphysique avec une vidéo qui est en attente depuis pas mal de temps, mais c'est normal. Comme on dirait, c'est pas son temps. C'était pas le bon moment. Donc, oui. Pourquoi et comment conscientiser l'absolu? Voilà. Donc soit nous reviendrons avec cette vidéo, soit une vidéo peut-être un peu plus contextuelle. Et terre à terre. Et terre à terre, voilà. On parlera d'énergie encore une fois et ce sera. Pardon. On parlera. Et nous préciserons une expérience bien personnelle. On parlera pas dans le flou, dans le vague. Hein. C'est comme l'histoire de la piscine. C'est à chaque fois quelque chose que nous expérimentons et dont nous partageons le résultat. Nous aurons une vidéo sur l'autonomie énergétique. Donc comment fabriquer son pétrole, son uranium. Non, bien sûr, on parlera de la fée électricité. Hein. C'est elle qui doit s'imposer. D'ailleurs, de gré ou de force, ça va arriver, autant que ce soit de gré. Voilà ce qui est prévu pour les prochaines vidéos. D'ici là, dans cette période qui se présente, soyez cool, comme on dit dans le sud, soyez vraiment tranquillou. Hein, moi, je dirais soyez clair. Voilà. Ah, c'est encore mieux, oui. Soyez clair. Clair et transparent. À bientôt. Au revoir. Pour être vraiment très clair dans la problématique qui va se présenter, c'est qu'on n'aura pas les capacités intellectuelles de résoudre ce qui va nous être proposé d'autorité, alors que justement il faudrait être intelligent comme jamais on l'a été pour pouvoir s'y confronter sans violence. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut vraiment retenir. C'est une bonne synthèse. C'est parce qu'on est dans un moment de faiblesse intellectuelle que le jeu de la matrice va en profiter pour vouloir faire des choses que nous on ne veut pas. Mais nous, dans notre façon de le refuser, si on rentre dans le piège de mal le refuser, ils pourront le faire encore plus facilement. Voilà la synthèse précise de la situation.